chers internautes, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour de nous retrouver à nouveau. Ça fait très longtemps que nous ne nous sommes plus retrouvés dans notre traditionnelle émission Boost ta foi, donc à savoir la minute de la parole. Alors, nous voici donc de retour et après ces longues vacances, ces longs moments où il était question, il fallait être dans la présence de Dieu, chercher la face de Dieu, recevoir de lui de nouvelles directives afin de vous être toujours en bénédiction. Alors, je vous invite donc à la prière et nous allons sans plus tarder être édifiés par ce que le Saint-Esprit a prévu pour chacun d'entre nous en ce jour. Alors, nous prions. Père, nous venons dans le nom précieux de Jésus te recommander, Seigneur, ces moments de qualité que nous allons passer avec toi. Ouvre nos cœurs, Seigneur, et que ta parole puisse, ô Dieu, s'incruster, s'établir au fond de nous, car c'est en elle qu'il y a la vie. Que ton nom soit béni pour ce moment, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, et ensemble nous disons Amen. Alors, chers internautes, peuple du Seigneur, nous voici donc en ce jour rassemblés autour de la parole de Dieu et je vous invite rapidement à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 5, le verset 13a. C'est Jésus dans son sermon sur la montagne, s'adressant donc à cette foule aujourd'hui, s'adressant à nous. Alors, il dira ceci, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Bien-aimés, nous allons essayer de comprendre ensemble ici pourquoi Jésus s'adresse-t-il, s'adressant donc à nous aujourd'hui, dira, nous sommes le sel de la terre. Toi qui m'écoutes, qui es enfant de Dieu, qui a donné ta vie à notre Seigneur Jésus, tu l'as reçu comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel, Jésus te dit, tu es le sel de la terre. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieux, Jésus te dit, tu es le sel de la terre. Alors, essayons de comprendre dans le plan naturel à quoi sert le sel. Quel est le rôle du sel? Alors, déjà, le sel est un ingrédient indispensable donc, à l'équilibre de notre organisme. Donc, lorsque nous consommons du sel dans un repas, en fait, le sel contribue à l'équilibre de notre organisme. Donc, le sel est nécessaire à la vie. Sans le sel, en fait, il y a des soucis dans notre métabolisme. Alors, le sel, dans le plan naturel, donc scientifique, le sel en fait participe au maintien de l'hydratation de l'organisme et de l'équilibre de la tension artérielle. Le sel. Ça, c'est juste le plan naturel. Maintenant, allons aussi dans le plan spirituel. Essayons de comprendre, tu es enfant de Dieu. Pourquoi Jésus dit que tu es le sel de la terre? Écoutez, comprenons déjà que dans la culture en fait orientale, le sel en fait était un symbole de paix. Symbole de paix. Donc en hébreu, le sel est un symbole de paix chez les Hébreux. Voilà pourquoi il y a des termes comme par exemple le sel de l'alliance qui était la symbolique d'une alliance perpétuelle avec Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas un message assez profond que je vais faire, mais c'est juste des paroles d'exhortation, je vais juste survoler. Alors, qu'on peut dire, quand Jésus dit « tu es le sel de la terre », ça veut dire que dans ta vie, tu es dans une alliance perpétuelle avec Dieu par Jésus.
Parce que Jésus a fait de toi le sel de la terre. Le sel, en fait, déjà est connu pour sa qualité de conservation. Si la Bible nous dit, tu es le sel de la terre, c'est que Dieu a mis en toi, en fait, des capacités, il a mis en nous des capacités pour conserver spirituellement notre environnement. Le conserver dans la sainteté, le conserver dans la pureté, le conserver dans la droiture. Donc, tu es un élément de conservation. La question, est-ce que là où tu vis, tu es un conservateur de paix, tu es un conservateur de sainteté, tu es un conservateur de guérison? Est-ce que tu es un élément de conservation? Ou par contre, tu es un élément de destruction? Quel est le prix, en fait? Qu'est-ce que tu manifestes autour de toi? Alors, il faut comprendre que le disciple, en fait, parce que le sel, en fait, étant aussi un aliment, en fait, qui donne de la saveur à tout ce que nous mangeons, le disciple est appelé, en fait, aussi à donner de la saveur à la société. Es-tu un élément qui donne de la saveur ou un agent, une personne rejetée? Un véritable enfant de Dieu est appelé à donner de la saveur. Les gens doivent s'y plaire à demeurer dans ta présence. Les gens doivent s'y plaire à t'écouter. Que ça aille mal chez toi ou que, en fait, les gens doivent s'y plaire à être à tes côtés. Parce que tu vas être cet instrument de consolation, cet instrument qui rassure. Le sel est aussi en fait un agent purificateur. Comme pour dire, un agent qui en tant qu'enfant de Dieu, tu es un agent qui est appelé à purifier là où c'est sale, à apporter la purification. La question, est-ce que toi-même, tu manifestes cette pureté pour être capable de répandre cet état de pureté autour de toi? Jésus te dit, tu es le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Il est de ta responsabilité de veiller à ce que les ingrédients spirituels qui sont rattachés à ta salinité soient manifestés. Ce passage que nous avons ensemble essayé de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit doit t'aider à t'examiner. Est-ce que je manifeste les vertus du sel? Que Dieu te bénisse et à nous revoir la semaine prochaine.